Chapitre 12. Ambassade terrienne sur Alpha Prime, 2 septembre 2406. Les réponses tardaient à se faire entendre. L'amiral d'active Tamora Ba n'avait jamais eu la langue dans sa poche. Elle n'allait pas commencer à se retenir devant un petit politicien lâche. Et pourquoi, pouvez-vous me dire, pourquoi vous n'avez pas un peu plus usé de votre soi-disant influence pour m'aider? La voix forte de la grande romaine à la peau noire résonnait dans le grand bureau de l'ambassadeur. Dans cette pièce aux murs tapissés d'œuvres d'art d'origine diverses, 4 capitaines écoutaient malgré eux une altercation plutôt animée. Leur supérieur, vêtu du grand imperméable noir des amiraux, engueulait le très déconcerté Medric Edwardson. Tamora et lui revenaient de la session parlementaire où son projet de modification des lois de guerre avait été implacablement rejeté. Elle s'était tue pendant le voyage qui les avait ramenés du Conseil galactique, mais elle avait explosé en entrant dans le luxueux bureau. Le personnage enrobé et joufflu était un diplomate et n'affrontait pas souvent le genre d'agressivité dont il était victime en ce moment. Il essayait donc de garder son calme devant cette imposante et sombre figure, tout en tâchant de la raisonner. « Amiral, je suis désolé, mais ce n'est pas de cette façon que tout cela fonctionne. Je sais très bien comment tout cela fonctionne, et je sais que vous auriez pu y mettre un peu plus du vôtre. Vous défouler sur moi ne vous mènera à rien, madame. Calmez-vous et nous pourrons discuter. » Tamora réalisait qu'elle s'emportait, mais elle avait passé tant de mois sur ce projet de loi et c'était un coup dur pour elle de voir s'effondrer tous ses efforts. Elle avait devant elle un politicien comme ceux qui venaient de rejeter sa proposition, et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir bafouée. « Je suis calme !» cria-t-elle quand on entra dans la pièce. Elle se retourna en tentant de se ressaisir. Le capitaine Marcus venait d'entrer en essayant visiblement de cacher son embarras face à l'orage qu'il venait d'interrompre. « Excusez-moi, j'ai un message urgent pour vous. De l'amiral Massolino, madame. » Ramon Marcus était l'officier en second de l'amiral Ba. À 42 ans, ses cheveux étaient déjà entièrement gris et contrastaient avec son teint basané. L'expression inquiète qu'il affichait donnait à ses traits brésiliens des airs de statue. L'origine de la destruction de la colonie Boucher a été confirmée. Ce sont les Axphasiens. Notre escadre est donc dépêchée à la frontière, départ dans 2 heures. « Merde !» laissa échapper la Romaine en frappant du dessous de son poing la colonne de marbre à sa gauche. Un silence de plomb tomba sur la pièce, tandis que Tamora restait immobile, son poing collé contre la colonne. Tous les traits de son visage semblaient attirés vers le centre. Si la session avec le conseil s'était mieux déroulée, elle serait presque heureuse de cette nouvelle. Elle attendait depuis longtemps l'occasion de botter le cul de ces hypocrites d'Axphasiens. Mais ce serait beaucoup plus difficile maintenant, avec le conseil qui la prenait sûrement pour une fanatique. Et Claude, son frère et sa famille étaient donc morts ce matin. L'amiral sentait une multitude d'émotions l'envahir. Elle était sur le point d'éclater quand son système de défense émotif s'enclencha. Elle se ressaisit. « Très bien, en selle tout le monde », fit la femme d'une voix parfaitement contenue. Elle se retourna vers l'ambassadeur et le pointa du doigt. « Je n'en ai pas terminé avec vous. Vous aurez de mes nouvelles. » Elle fit volte-face et prit la tête du peloton de capitaine. « Avez-vous d'autres détails, Marcus? » « Oui, madame. C'est le ST Soran qui a confirmé que la colonie a été détruite par une bombe antimatière. J'ai même le rapport du capitaine Garrett à ma disposition. » Williams s'était donc chargé de l'investigation. Peut-être aurait-elle enfin l'occasion de travailler avec le légendaire Égyptien. Elle l'avait déjà rencontré, mais n'avait jamais servi à ses côtés. Toutefois, elle savait que sa réputation était justifiée. Elle l'avait vu dans ses yeux. L'équipe d'investigation ne rapportait aucune trace d'activité axphasienne dans le secteur. « Étrange, » dit l'un des capitaines de l'escadre. « Ces saletés sont des experts au jeu de cache-cache, » commenta la Romaine.
Dans ces luxueux couloirs, Tamora avait de la difficulté à apaiser son humeur. Élevée par des parents qui lui avaient toujours rappelé la véritable valeur des choses, elle avait toujours été inconfortable dans le grand luxe. « Messieurs, regagnez vos navires. Je vous rejoindrai dans un quart d'heure. Marcus, veillez à préparer le décollage, je vous prie. »« Oui, amiral. » Arrivés à une croisée de couloirs, les capitaines prirent à droite, et l'amiral continua tout droit pour se diriger vers la cafétéria du bâtiment voisin. Elle devait se calmer avant d'entamer cette mission. Au moment où elle se retrouva seule dans le corridor, ses défenses l'abandonnèrent. Elle s'effondra à genoux, le visage déformé par une grimace de chagrin. Depuis la nouvelle de la rupture de contact avec la colonie ce matin, Tamora avait ignoré ses soupçons concernant son frère, et tout à l'heure, elle avait tout ravalé quand la terrible nouvelle s'était confirmée. C'était sa façon de se protéger. Ayant perdu beaucoup de proches dans sa vie, elle s'était toujours identifiée comme la personne forte qui surmontait ces événements sans plier. Mais son subconscient lui jouait des tours depuis quelques années, et elle se réveillait souvent en larmes la nuit, sans vraiment comprendre ce qui la désemparait autant. Aujourd'hui, elle comprenait. Le suicide de son petit ami à 17 ans, la maladie de sa sœur à 33 ans, et le décès de ses parents dans un attentat exphasien il y a 8 ans. Tous ces moments de détresse qu'elle croyait avoir affrontés, tandis qu'elle ne les avait que refoulés. Ils revenaient à la surface et l'affaiblissaient violemment. Elle n'en pouvait plus. Pourquoi la fatalité s'acharne-t-elle ainsi sur sa personne? Cette damnée mise à l'épreuve ne finirait donc jamais? Quand elle n'avait su être là pour son petit ami au moment où il avait besoin d'elle 36 ans plus tôt, elle s'était juré qu'à l'avenir elle serait à la hauteur pour affronter toutes les adversités qui se présenteraient. À 53 ans, elle se sentait usée et fatiguée d'affronter la vie. Elle se releva, ajusta son manteau et son uniforme, s'essuya les yeux et emboîta le pas vers le restaurant. Il lui était rarement arrivé de boire un service, mais en cette monstrueuse journée, ce ne serait pas une petite tequila qui changerait quelque chose. En entrant dans le restaurant, Tamora espérait seulement que ses yeux ne soient plus trop rouges et humides. Les tumultes de son esprit commençaient doucement à s'apaiser. Du moins assez pour qu'elle puisse commander à boire sans risquer un autre débordement. Elle retira son grand manteau, le plia et le déposa sur le dossier d'une chaise avant de s'y asseoir. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, aucun militaire. Elle n'aurait pas à saluer qui que ce soit. L'amiral engloutit donc sa boisson, puis déposa délicatement le verre. Regardant par la fenêtre puis à sa montre, elle avait du mal à croire qu'il était déjà 20 heures. Même après un mois sur cette planète, elle ne s'était pas encore habituée à ce jour perpétuel. Quoi qu'il en soit, elle pouvait encore relaxer 10 minutes. Amiral Bas, quelle coïncidence! Ça alors, le psychologue de l'amirauté. Ce n'était pas réellement le genre de changement d'idée que la Romaine avait en tête, mais ça lui ferait du bien de parler d'autre chose. Elle l'invita à s'asseoir. « Bonjour, soir. Docteur... » Tamora n'était malheureusement pas experte dans la mémoire des noms. « Mathias, dit le jeune homme avec un sourire. « Éric Mathias, comment allez-vous? »